Yaorana et bienvenue dans Manava. Après 2 années, le Hura Tapairu est de retour. Plusieurs groupes vont pouvoir nous faire la démonstration de leur créativité et de leur talent. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Moanaura Teiura, président du jury, chorégraphe et metteur en scène indépendant, Yaorana. Yorana. Taina Tiniroari Mufat, directrice de l'école Taoriki et chef du groupe Tereori et jury, Yaorana. Yorana. Keolana Kavera Jordan pour le Tefare Tautinui, Yaorana. Yorana. Yaorana Janice, Yorana Stéphane. qu'est-ce que le Hura Tapairu? Alors, le Hura Tapairu est un concours de danse traditionnel créé en 2004. Pour la première édition, seuls 8 groupes s'étaient inscrits. Aujourd'hui, on en compte près d'une trentaine, le concours étant de plus en plus populaire en Polynésie. Un volet international du concours s'est même ouvert aux groupes du monde entier en 2017, accueillant des danseurs du Mexique, du Japon ou encore des États-Unis. La magie qui se dégage à chaque spectacle se trouve dans le titre même du concours, Hura pour la tradition et Tapairu pour la grâce et l'originalité. Réservé aux petites formations du Ori Tahiti, ce concours a un avantage certain pour eux. Moins d'investissements financiers et humains, moins d'équipements, des costumes plus sobres et peu de danseurs sur scène. Bref, une alternance au Fast et au Heiva et Tahiti. Mais c'est aussi parfois un tremplin pour les groupes de danser ensuite sur la place Toata. Avec peu de critères imposés, le Hura permet aux groupes participants de s'exprimer librement, de créer des tableaux originaux tant sur la chorégraphie que les chants ou les costumes. Moana, qu'attends-tu de ce concours? Monaura, alors depuis le début, une dizaine d'années, je suis donc dans ce concours, on va dire membre du jury en quelque sorte historique avec 4 autres compagnons dans cette aventure. Ce concours a évolué au fil des années et finalement, c'est pas le jury qui fait évoluer ce concours, ce sont bien les groupes qui entrent dans ce concours, qui demandent une évolution. Et lorsque l'on regarde l'histoire du Ori Tahiti dans notre pays, le Ori Tahiti finalement s'est adapté à son temps et existe encore aujourd'hui grâce à cette adaptation, grâce à cette évolution. Donc on est finalement des observateurs qui faisons respecter un règlement, puisqu'il y a un cadre qu'il faut respecter, mais qui sommes aussi sensibles à cette évolution, à cette demande finalement artistique au sein des groupes. Comme disait Janice, donc le cadre est un peu plus large, on va dire, comme ça vous laissez plus le champ libre à la créativité. Exactement. Alors, par rapport au Hey Vai Tahiti, puisque c'est la comparaison directe que nous avons, il y a moins de contraintes. Déjà, au niveau des effectifs, c'est un effectif beaucoup plus réduit, puisqu'on est autour de 20 personnes. Tandis que lorsque l'on vient au Hey Vai Tahiti, c'est 10 fois plus, c'est 200 personnes. Donc, au niveau logistique, financier, comme tu l'as relevé, c'est un avantage. Mais en plus de liberté au niveau de la créativité et certains groupes parfois s'essaient à de nouvelles créations en mêlant des élans contemporains Oui, parfois. c'était la question que j'allais vous poser, c'est que il continue à utiliser évidemment et la tradition et les histoires ancestrales en les adaptant à la modernité et en les adaptant à l'ère du temps. Mm. Exactement, et c'est la vision de la tradition que nous devons avoir, je pense, parce que cette tradition n'est pas figée dans un passé, n'est pas cloisonnée, elle évolue avec le peuple, elle évolue avec l'humain, et si jamais l'évolution est refusée, elle est refusée collectivement et communautairement par ces humains qui appartiennent à un peuple. Il ne faut pas avoir peur de créer, et si c'est accepté, c'est tout le monde qui l'acceptera au niveau de cette créativité finalement. Taïna, toi, en tant que jury, tu arrives dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis, je veux absolument être émerveillé, je veux être surprise, tu veux garder une part de classique et d'inventivité? Quel est ton état d'esprit? Yorana, oui, effectivement, c'est la première fois que je serai membre du jury du Hura Tapairu. Euh, Ce que j'attends des formations du Hura Tapairu, bon, déjà avec la liste des groupes, on sait qu'on aura un très beau Hura Tapairu et de toute manière, après une longue pause, on est heureux de revenir au Hura Tapairu. Ce qu'on attend des groupes, c'est bien sûr la créativité, c'est la liberté de s'exprimer également, comme le soulevait Manaura avec moins de contraintes qu'au Heiva. Euh, c'est voilà. Qu'est-ce que les chefs de groupe, qu'est-ce qu'ils ont préparé pour nous cette année pour ce retour du Horata Peru? Voilà.
De ton côté, pour le Tefare Tautinui, tu peux nous parler des différents concours proposés pendant cet événement? Alors, il y a il y a 2 catégories auxquelles on peut s'inscrire. Donc, en gros, il y a le taperu, où on a des blocs, en aparima et en OTA. Et puis, il y a les mehura, donc, c'est, un concours un peu plus court en termes aussi, de timing, donc c'est, 6 minutes maximum, alors que le taperu, c'est 30 minutes, maximum de spectacle. Mais, il y a des concours facultatifs comme le Apipiti OTA et Apipiti Aparima. Donc là, c'est, bah, comme le veut le nom, c'est un duo en OTA ou en Aparima, donc de deux hommes ou de deux femmes, ou un duo mixte. Mais il y a aussi le Pahunui, donc c'est mettre en avant cet instrument et laisser aussi les musiciens s'exprimer. Parce que là aussi, c'est assez codifié, on va dire. Il y a des règles et une façon de faire ancestrale. Mhm. Et là aussi, on laisse exprimer la créativité, on sort du champ du classique. Si on peut appeler ça classique. Alors, au niveau du concours du Pahunui, ça a été une demande qui a été formulée par le regretté Koko Hota Hota. Depuis un moment, il avait demandé à ce qu'il y ait un concours de Pau Tupai. Le Pau-Toupé étant l'un des instruments traditionnels de notre pays, l'un des rares instruments traditionnels. D'autres instruments ont été importés depuis le Pacifique avec les échanges qu'il y a eu. Or, le Pau, lui, est bien d'ici. Et il voulait que cette pratique perdure dans le temps et qu'on n'oublie pas au détriment, par exemple, du djembé et du Ouais, qu'il cajon. soit remplacé, Voilà. modernisé, qu'on l'oublie et qu'on ne sache plus en jouer. D'où l'idée donc de la Maison de la Culture de créer ce concours pour que finalement les jeunes créateurs qui participent au Hurata Paeru s'accaparent cet instrument et le fassent vivre et le fassent évoluer aussi à leur manière, tout en respectant justement une codification classique au départ et en amenant justement cette évolution, puisque dans la fiche notation au niveau du Paunui, il y a une part de mise en scène, de créativité et de scénographie qui prend sa place et tout son sens dans l'exécution de cet instrument. Mais ça serait bien parce que cette fameuse passation intergénérationnelle où il ne faut pas qu'on oublie pas mal de choses, c'est une bonne chose de l'avoir inscrit. Et est-ce qu'on se retrouve face à des musiciens classiques, on va dire classiques, qui sont habitués à en jouer, et de jeunes musiciens qui reviennent dessus pour le découvrir? Est-ce qu'il y a un mélange de générations ou... Oui, il y a un mélange de générations et en fait, c'est un peu, je trouve, en tout cas à mon sens, un moment où on découvre beaucoup d'auteurs, mais aussi de danseurs et bien sûr de musiciens. Et donc, c'est un petit vivier aussi, comme on disait, où il y a un tremplin, bien sûr. On commence par le hura et puis Ensuite, on va au Eva. voilà, ensuite on va à Heiva. Donc, il y a un peu de tout, mais il y a aussi des très grands groupes qui participent également au Hura Taperu. Donc, c'est un mélange et, de tradition, comme on le disait, de contemporanéité, mais aussi de quelqu'un qui va être beaucoup plus professionnel, un artiste beaucoup plus professionnel et des gens totalement novices, parce qu'on a aussi des établissements scolaires donc, qui sont totalement novices, mais c'est pas mal pour eux Qui d'avoir. amènent aussi leur vision et leur façon de faire. Exact. Et la Exact. nécessité Qui de vient moderne. nourrir notre Exactement, culture, d'accord. en fait. Quand on a un groupe, on va dire classique, est-ce que faire le Hura Tapairou, pardon, ça amène justement une bouffée d'air et ça permet d'ouvrir le champ, de se dire tiens, on peut aussi travailler différemment. On peut travailler différemment. Après, je dirais que nous, on est une troupe un peu plus traditionnelle. Donc, oui, ça permet déjà de voir autre chose. Moi, en tant que jury, ça me permet de voir autre chose. Ça permet également de découvrir des costumiers, donc les personnes qui sont en backstage, qu'on ne voit pas, Oui, parce mais que qui c'est dans tous permettent... les domaines, la créativité, c'est aussi sur les costumes. Exactement, exactement. C'est plusieurs domaines d'activité, le Oritaiti, et notamment le Huratapeiru, avec l'utilisation également de matériaux qu'on ne peut pas utiliser au Heivaitaiti. Donc, ça permet vraiment la créativité et la découverte de nouvelles activités, de nouveaux costumiers. Voilà. Et la chef de groupe que tu es ne trouve pas que certains danseurs sont perturbés et perdent un petit peu leur classique? Non, ils y reviennent rapidement. Et avec le travail... Ah, petite question qui te dérange? Non. On parlait d'évolution avec Oui. Manaura, et bien ça vient avec l'évolution Bien. du Oritaiti. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on peut allier la créativité, l'évolution et le traditionnel, bien sûr. Les spectateurs réagissent on va dire, au côté moderne et quand on va changer quelques codes, ils savent qu'en venant sur cet événement-là, ils vont découvrir de nouvelles choses?
Oui, le spectateur est tout à fait conscient de ce qui va se passer au Huratapairu, puisque le Huratapairu c'est complètement dissocié du Heiva et a sa propre identité. Et preuve que ça marche beaucoup, Keolana peut vous le confirmer, je pense qu'on a pratiquement toutes les soirées à guichet fermé. Donc ça, c'est important de souligner, ce qui veut dire qu'il y a un public. Et parfois, c'est le public du Huratapairu et du Heiva qui D'accord, viennent oui, voir voilà. ça. Donc, il n'y a pas forcément. Il y a des personnes, alors j'ai dans mon entourage des personnes un peu plus âgées qui disent non, le Huratapairu, c'est pas pour moi. Ceci dit, j'ai ma maman qui vient voir hein, Ouais. le Il peut y avoir une Huratapairu. petite opposition entre Voilà. classique et moderne, on va Et dire. on le respecte Bien de sûr, toute manière. Mais à l'inverse, alors je ne veux pas stigmatiser les gens non bien plus. sûr. Comme je disais, ma mère vient voir ça. Il y a d'autres à qui ça plaît moins. Il y en a qui préfèrent le Heiba avec plus de monde, plus de, voilà, de couleurs et d'ancrage peut-être. Mais je pense que ce concours a sa place dans notre paysage du Ori Tahiti. Et ce concours influe-t-il aussi sur le EVA? Est-ce qu'on voit quelques modifications sur le EVA, comme tu disais tout à l'heure, où on se nourrit du présent pour modifier un petit peu ce qu'il faisait avant? C'est possible? Alors, c'est possible. Effectivement, on a vu ces dernières années une influence du Huratapairu vers le Heiva. Alors, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'il faudrait apporter au chef de groupe lors d'une table ronde peut-être. Parce que parfois, on ne voit pas les limites entre les deux concours et il y a une espèce de Il peut y avoir une mélange qui se confusion des crée. genres ou des Exact. styles plutôt, des styles. Exactement, exactement. Donc, c'est un questionnement qu'il faudrait se poser communautairement avec tout le monde, collectivement. Ça Voilà. fait, de toute façon, ça doit évoluer aussi en restant classique. Enfin, c'est assez intéressant de garder et le classique et l'évolution. Ça doit être Exactement. un exercice de style pas facile à, à faire. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Moanaura Teiura, président du jury, chorégraphe et metteur en scène indépendant. Taina Tiliroari Moufat, directrice de l'école Taoriki et chef du groupe Tereori et jury. Et Keolana Kavera Jordan pour le Tefare Taotinui. Mhm. Janice, tu as sélectionné 3 clichés que nos invités vont commenter. Oui, Stéphane, voici maintenant quelques émissions où je me permets justement de sélectionner, et de préparer quelques petits clichés pour faire réagir nos invités. La première photo que vous voyez date de 2004. Cette année marque la toute première édition du Huratapairu. On y voit les danseurs, les danseuses du groupe Temaeva de Koko Hota Hota, du célèbre Koko Hota Hota, et les plus grands, les premiers gagnants de ce fameux Huratapairu. Moana, ça va être pour toi d'abord la première question. Avec Vanina et Fabien, vous êtes la base de ce jury hein, depuis sa création. Quel souvenir gardes-tu justement de ce premier Huratapairu? Alors, j'en garde un souvenir de spectateur, figure-toi, parce que j'y étais pas encore. Ah. Il y avait Vanina et Matani qui étaient parmi les membres du jury. Je me rappelle qu'il y avait Manu Tetaupu et Eugène Cavera. Et voilà. Et par contre, j'étais là, j'étais présent à ce concours-là. On se demandait ce qui allait se passer. Il faut savoir qu'à la base, l'idée de l'ex-directeur de Tefare Tauhitinui, Heremoana Mamatua Yahutapu, qui est l'actuel ministre de la Culture, avait créé ce concours-là pour mettre en concours les différents groupes qui se produisaient dans les hôtels. Et c'était Oui, je pour me souviens de avoir ça. Oui, oui, oui. un label, au fait, quelque part, comme on le faisait à Hawaï. Et finalement, l'engouement a tellement pris que des groupes se sont créés spécialement pour le Huratapairu. Et donc, c'est vraiment les prémices, c'est drôle, ça fait chaud au cœur de voir ce cliché-là. Et de voir surtout que les costumes ont évolué. On voit bien que là, sur les C'est ce que photos, j'allais dire. les couronnes de fleurs sont pas identiques. Là, on est Mhm. vraiment dans le détail aujourd'hui. Mhm. Avec, on tient à ce que les couronnes de fleurs, les colliers de fleurs soient identiques dans la confection, etc. Mais ça fait partie d'une époque que l'on Mais respecte. il y a un paradoxe parce que moi je viens juste de découvrir la photo en même temps que vous pour regarder justement ma réactivité et on a l'impression qu'on est sur une photo des années 50. Vous voyez un peu dans cet imaginaire que les gens avaient en arrivant en Polynésie ou sur Hawaï, alors qu'on est normalement sur une créativité. Donc la reprise du passé est assez intéressante aussi quand Ouais, même. Hein. exact, exact. Taina, peut-être que tu as aussi un petit avis sur ce fameux Huratapairu? Oui, j'ai mon avis puisque la danseuse qui est en premier plan était une camarade de Ori Tahiti au conservatoire. Et donc, tu parlais de Vanina et de Fabien Dinard. Donc, voilà, la formation conservatoire, on va dire, c'est une chose, mais la finalité et puis l'évolution de la danseuse, c'est le Huratapairu.
je parle pour la plupart des danseuses, monter sur scène, participer à un concours moins stressant, on va dire, et moins engageant que le Heiva, et ben, c'est vraiment la participation au Hurata Peiru. Donc, on voit beaucoup d'écoles de danse participer au Hurata Peiru. Et donc, ça fait plaisir parce que c'est l'évolution de la danseuse, je dirais. Et c'est l'antichambre du EVA, donc ça permet de travailler, de se Exactement. positionner, de faire des rectifications s'il y a lieu, et de se préparer psychologiquement aussi au spectacle et aux spectateurs. Exactement. Et pour les danseuses, je me mets toujours à la place de la danseuse puisque j'en étais une. Ça permet également de faire le choix, de continuer, d'aller plus loin encore, de continuer son évolution de la danseuse au Heiva. Parce que, voilà, le Hurata Peiru, le Heiva, c'est une préparation, c'est un engagement. Il faut être soutenu C'est par les beaucoup de familles travail, pour ouais, ouais, ouais. pouvoir, voilà, pour pouvoir retenir son engagement et aller jusqu'au bout du projet. Donc, voilà. Je comprends tout à fait. Kaulana, toi qui es un peu plus dans l'organisation de Ouais. ces événements, est-ce que tu vois une différence entre l'ancienne époque, on va dire les premiers, et les Hurata Pairu d'aujourd'hui? Alors, tout simplement, moi, la première chose que j'ai vue, c'était parce qu'il y a beaucoup de jeux de lumière maintenant, encore plus aujourd'hui, qui est permis en tout cas avec le petit écrin que représente le Grand Théâtre. Et là que je vois que les couleurs étaient hyper chaudes, un peu comme les costumes. Et aujourd'hui, on essaie justement au contraire de mettre des couleurs qui vont contraster pour mettre plus en avant les costumes. Et donc là, c'est la première chose qui m'a frappée. Il y a beaucoup de tons un peu Ouais, c'est des tons rouges, chauds, comme jaunes, tu dis, voilà, des ouais, on est tons sur des chauds. couleurs très chaudes. Et Ouais. donc, les costumes me le sont un peu moins. Et voilà, moi, c'est la première chose qui m'a frappée. Et puis les décors aussi qui, aujourd'hui, maintenant, sont de plus en plus poussés au niveau de Tefare Tauhitinui aussi. Et donc, oui, non, c'est sympa de voir qu'il y avait un côté un peu plus artisanal, on va dire, dans la construction. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on pousse encore plus et il y a une grosse technicité qui se fait même chez les chefs de groupe pour apprendre un peu ce côté plus technique de mise en scène et tout ça. En 18 Et ans, de toute façon, la technique a évolué aussi. Donc, voilà, la technique a évolué aussi et donc je trouve que sur le cliché, ça se voit pas mal. Je comprends tout à fait, merci. Alors, sur le deuxième cliché, on découvre le groupe de Ravahiti de Bora Bora. Il a été récompensé en 2009 pour la deuxième place en catégorie Mehura. Moana, Teina ou même Keaulana, les groupes des îles ont-ils intégré ce concours dès le début? Et est-ce que c'est important justement l'intégration de ces groupes des îles? Oui, l'intégration des groupes des îles est très importante, mais ça leur demande des moyens plus grands que ceux de Tahiti. Ensuite, on est là pour les soutenir. On est très heureux de les voir à chaque fois. Et après, ça demande une organisation parce que le Hurata Peiru, ça se tient sur une période. On a besoin qu'ils soient là toute la période. Donc, voilà. on Je est suis encore sur l'implication admirative. dont tu parlais tout à l'heure. Il faut vraiment s'impliquer. On sait que ça va Voilà, prendre du temps. voilà, exactement. Je suis admirative de leur présence au Hurata Peiru parce qu'on sait ce que ça demande. Mais voilà. Pour le groupe Raivehiti, donc il est dirigé par Kevin Hawata. Et lorsque Raivehiti est venu pour la première fois au Hurata Peiru, je me souviens que ça a créé un engouement exceptionnel au sein donc, de l'organisation, au sein du Hurata Peiru, parce que Bora Bora a vraiment une empreinte artistique et Il y a un particulière style. dans la musique, dans la façon de danser, dans la confection des costumes. Et du coup, c'était des sérieux candidats à prendre en compte pour les groupes de Tahiti. Ça a challengé Et les ça a autres groupes. challengé aussi bien les groupes d'ici et ça a aussi poussé les groupes des autres îles des Raromatei à se présenter au Hurata Peiru. D'ailleurs, cette année, nous recevrons un groupe de Raiatea. Ah oui, Donc, très bien. voilà, Sacrée qu'on émulation. encourage. Exactement. La notion de compétition peut être intéressante aussi, puisque ça fait avancer les choses. Alors, moi, j'ai pas du tout votre œil averti et technique, mais il y a une différence de style par rapport à. Et là, il y a déjà 5 ans d'écart entre Exact. 2004 et 2009. Mhm. Et tout de suite, la différence de style, on sent qu'on a modernisé les costumes par rapport à la photo qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Il y a vraiment une différence flagrante. Il y a un énorme contraste effectivement entre les deux photos. On parlait de la lumière tout à l'heure avec cette lumière qui est bleue, qui remet plus en valeur un peu les costumes. Mais au niveau aussi, on voit bien sur la tenue de la demoiselle, là, on s'inspire de modèles un peu européens pour confectionner un peu des habits. Là, on a l'impression qu'elle a un tailleur ou quelque Voilà. chose un peu dans le style. Exactement. La taille est plus serrée. Enfin, oui, c'est un autre style. Ouais, exactement. Voilà. Très joli aussi. Et enfin, la troisième photo que vous voyez, on aperçoit la troupe de Hanihei, finaliste en 2019. La question, quelle est la catégorie qui rencontre le plus de succès aujourd'hui?
C'est la catégorie Mehura, je pense. Tant au niveau du nombre de formations qui participent à cette catégorie, mais après, au niveau de moi en tant que chef de groupe, toutes les catégories sont intéressantes, notamment la catégorie Tapeirou. Mais voilà, au niveau du nombre de participants, c'est la catégorie Mehura. Est-ce que Caroline partage le même avis? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste au niveau des participants. Mais après, voilà, en tant que chorégraphe, en tant que chef de groupe, pour nous, il est très intéressant de voir également la catégorie Tapeirou. Qui est beaucoup plus Hum, riche, qui est différente d'ailleurs du Mehura. oui, qui est différente avec ces deux blocs OTA et Aparima, mais également le concours Pahunwi. C'est très intéressant également de voir pour voilà, la découverte de nouveaux rythmes. Donc voilà. Tu voulais rebondir peut-être sur ça, Mwanaura? Non, 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 je voulais juste dire que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la catégorie Mehura qui implique moins d'investissement au niveau des percussions, puisqu'il n'y en a pas, tout simplement, euh, c'est plus des cordes, etc. Ça permet à tout le monde, finalement, de participer. On a des comités d'entreprise, on a des écoles, des établissements du second degré, etc. Une bande de copines qui veulent s'y mettre juste pour le fun. Et on a effectivement des groupes qui se créent pour l'occasion et des groupes confirmés qui sont là depuis un moment. Donc c'est vraiment une catégorie qui plaît à tout le monde. En revanche, j'aime bien aussi, comme dit Taina, la catégorie Tapaïrou où on a des aparima, des OTA, des percussions, etc. Voilà. Et pour inciter les gens à créer, à monter des spectacles Voilà, surtout. c'est ça surtout. C'est Voilà. cette incitation à la création qui est intéressante. Mm. Et d'aller chercher des idées là où on n'irait peut-être pas et ouvrir au maximum de gens et qui vous amènent. On se nourrit les uns les autres, quoi, en fait. Exact, exact. C'est aussi ouvert aux groupes internationaux. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc c'est la 3e édition en fait du Hura Manihini. Et ça a commencé en 2017, comme on le disait au début d'émission. Et ça a pris un bel engouement, je trouve, parce que le Horiteti, ça a vraiment toute sa place aussi à l'étranger. Il y a des workshops qui se font, voilà, les chefs de groupe y vont, ils participent. Pardon, c'est particulièrement sur le Pacifique ou c'est encore plus Non, large? alors il y a beaucoup en Californie, Ouais. donc aux Oui. États-Unis, au Mexique aussi, et un énorme engouement aussi au Japon. Au Japon, il me semble. Voilà. Oui, au Japon, il y a vraiment un gros, gros engouement. Cette année, malheureusement, on n'a personne du Japon pour des questions voilà, Ça sera pour l'année d'aviation. prochaine. Voilà, oui, parce qu'ils sont friands de ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait énormément d'écoles, hein. Oui, il y a énormément d'écoles. Là, on a 5 groupes qui participent cette année, donc c'est une belle édition du Manihini. Alors, et eux, alors c'est pour essayer de comprendre, eux vont participer entre eux ou ils sont intégrés à la compétition? Alors, ils vont bien participer entre eux. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a plus de pratiquants de Horiteti au Japon qu'en Polynésie même. Oui. On n'est pas sur la même Donc, taille de pays non plus. Oui. on n'est pas sur la même taille, on n'est pas sur la même densité de population, mais il faut se rendre compte. Pour D'accord. imaginer l'engouement qu'on a ailleurs, il faut se rendre compte aussi qu'il y a, par exemple, une école de danse en Roumanie, par exemple. D'accord, oui. On va jusqu'à Taipei, on va jusqu'en Corée du Sud aussi, parce que quand je fais mes workshops au Japon, j'ai des participants voilà, qui ouais. viennent spécialement, qui prennent l'avion jusqu'au Japon, donc depuis la Corée du Sud, pour avoir des ateliers de danse. Apprendre, atelier, développer, comprendre. C'est dire donc l'engouement qu'il y a autour de ça. Donc il était important que la Maison de la Culture mette en place un concours Huratapairu Manihini, donc réservé spécialement aux étrangers. Ils concourent entre eux et ils sont aidés, et ça il faut le souligner, par des musiciens d'ici. Voilà, c'est ce que j'ai Donc, lu sur l'explication. Ça, c'est bien aussi parce que, encore une fois, il y a un échange. Encore un échange, créer l'échange. Et rappelez surtout que même si on est moins nombreux que dans la pratique du Horiteti, l'essence même vient de notre pays. Voilà. Eh bien, ça sera notre conclusion. Merci à vous trois. Je vais faire le rappel des dates et du lieu. C'est au Grand Théâtre du mercredi 23 novembre au vendredi 2 décembre 2022. J'ai tout bon. Et le 3 décembre, c'est la grande finale. Et le 3 décembre, c'est la grande finale. Taina, Mwanaura et Kaolana, je vous remercie. C'était un vrai plaisir. Cet échange nous a appris plein de choses. Janice, quel est le programme TV sur TEN TV? Alors ce soir sur TEN TV, retrouvez votre magazine à 19h Taufenua Touora, à 19h30 votre série Prodigal Son et enfin à 21h05 enquête exclusive en Belgique et aux Pays-Bas avec les nouvelles mafias de la cocaïne. Mais demain matin à 8h50, suivez en direct le premier match des Bleus dans le mondial France-Australie. Merci Janice. Passez une belle fin de journée sur TEN TV et à demain.